Salut les cancers, comment ça va? On est là aujourd'hui pour aller voir un peu les énergies ou les conseils ou j'en sais rien, ce qu'on a à vous dire pour votre printemps 2024. Ok? Bon, le tirage a été fait avant parce que sinon c'est trop long pour vous de juste me regarder tirer les cartes. Donc je viens de les tirer. Et on va découvrir ensemble, cher cancer. Voyez, vous êtes là. Très jolie carte. On va découvrir ensemble ce qu'on a pour vous. Et on commence tout de suite avec... Oups, j'ai fait bouger le... Attendez, je vais vérifier que tout... Si, tout va bien. On commence donc pour vous avec l'énergie globale du printemps. Alors, on est dans une énergie globale où il y a des choix. Vous serez dans une période où le printemps, pour vous, va apporter des choix à faire et où on vous conseille grandement de choisir tout ce qui est lumineux, tout ce qui vous fait du bien dans votre cœur. Là, on est dans le cœur. On vous dit de choisir avec sagesse. Vous êtes sur ce ponton et il y a tac, 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 il y a des choses comme ça qui se présentent pour vous, là, les cancers. Et là, il faudra savoir vous écouter, vous respecter. Regardez, il y a le renouveau qui arrive. Le renouveau pour vous. On vous conseille de reconsidérer le passé avec compassion et surtout avec un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Ben, vous voyez, on voit bien ici qu'il y a des nouvelles directions qui se présentent. C'est bien pour vous d'avoir une vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. On vous le rappelle. Donc, ça vient vraiment confirmer cette deuxième carte. Oh là là, et regardez. Et avec cet oracle, il y a l'ouverture. Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent pour vous. Je pense qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous au printemps. Et là, vraiment, on vous conseille d'être dans le cœur quand vous faites vos choix. Mais pas dans le cœur pour le bien des... Enfin, je ne vous dis pas que vous ne devez pas penser aux autres, hein, mais c'est très important de respecter votre choix d'âme, d'avoir maintenant une vision claire, de savoir écouter votre âme et puis faire vos choix en fonction de l'appel de votre âme, pas des circonstances extérieures, vous voyez? On regarde les relations, les échanges. Là, il y a aussi des choix qui se présentent dans les relations et les échanges, mais forcément... S'il y a des opportunités qui se présentent, si vous vous rapprochez vraiment de votre cœur, quoi, de votre âme, je pense que dans l'entourage, il y a aussi peut-être des choix. Des choix qui vont avoir lieu, mais ça peut être dans tous les sens, hein. Ça peut être autant des personnes qui entrent dans votre vie. Vous faites le choix de les laisser entrer dans votre vie parce qu'on voit derrière ici le 2 de coupe et de nouveau un Cupidon, vous voyez, où ça peut parler de vraiment avoir le feeling avec des personnes, hein. Ça peut même parler de couple, même si on n'est pas dans le domaine des sentiments et des émotions. On voit que là, dans les relations et les échanges, chez vous, il y a les sentiments et les émotions qui sont très, très forts. Et vous, je pense que là, vous ferez vraiment les choix en fonction des personnes, prendre soin des personnes que vous aimez et puis ne pas trop perdre de temps avec les personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie, hein. Voilà. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des belles rencontres au printemps pour vous, dans l'entourage. Et la clairvoyance, bon, pour moi, cette carte, elle dit simplement de faire confiance à vos ressentis, vos intuitions. Vous avez cette capacité de très, très bien savoir en vous, de voir clair en vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Ah, sympa. Belle chose dans les relations, là. Vraiment, c'est quand même harmonieux, hein. Elle s'appelle harmonie, hein. C'est très harmonieux au niveau des relations. Maintenant, on regarde au niveau du pro, hein, le projet professionnel. Là, oh là là, c'est beau. Magnifique aussi. On voit une belle impératrice
fertile, vous avez beaucoup d'idées, vous avez le cœur bien ouvert, vous avez vraiment envie de vous exprimer et d'exprimer tous vos potentiels au printemps. Très beau. Et on vous dit d'être impartial et objectif, de défendre vos convictions, hein, et de bien voir toutes les facettes d'une situation avant de prendre des décisions. Et vous, très important, vous gagnerez à être intègre. Vous devez vraiment être intègre dans votre propre intégrité, dans votre vérité, de ne pas porter de masque ou comme ça pour faire plaisir. C'est dans votre intégrité que vous pouvez complètement vous réaliser et puis être bien, hein, dans cette réalisation. L'impératrice, elle est très belle. Là, si vous regardez, en plus, elle a le cœur complètement, le chakra cœur complètement ouvert. Donc, c'est hyper agréable et on vous parle de chance. Ça veut dire que même au niveau des projets et du professionnel, il y a la chance qui est avec vous ce printemps. Harmonieux dans les... Ouais, on voit qu'il y a plein de... Pour moi, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous au printemps. Vraiment. Parce que c'est depuis le début du tirage, on y sent. On regarde au niveau du foyer intime. Alors, sacrifice. C'est le pendu dans le tarot de Marseille. On va voir ce qu'il vous demande, lui. Hein, parce que là, on voit aussi le roi d'épée. On voit... on vous conseille de rester calme au niveau du foyer intime aussi. De savoir être impartial, mais de savoir vous faire respecter. Voilà pourquoi il y a ce sacrifice. Moi, je pense qu'il va y avoir des discussions au niveau du foyer intime. Parce que certains, peut-être, ne sont pas assez respectés dans leurs besoins, dans leurs envies, dans leur vie, tout simplement. Alors, vous pouvez, au cours de ces discussions, recevoir des conseils avisés, hein, mais sachez rester objectif et impartial, c'est important pour vous. Sachez aussi vous exprimer clairement, c'est ce qui vous est demandé. Il faut quand même... je pense qu'il y a quelque chose là, même si vous n'avez pas envie forcément d'avoir des discussions, je pense que c'est conseillé au printemps d'avoir des petites discussions pour vraiment trouver les bonnes solutions pour que tout le monde trouve son compte au sein du foyer. Là, c'est vraiment le foyer intime, c'est les proches, couples, enfants, parents proches, etc. Pour les personnes qui vivent seules, ça se passe en elles, tout ça. De bien regarder où peut-être elles ne se respectent pas, ou peut-être elles communiquent pas assez, mais je veux dire avec elles-mêmes, avec toutes les parts d'elles-mêmes pour trouver le juste. Moi, je pense que là, je sens des personnes qui ont peut-être un peu repoussé ce dossier, de devoir discuter là pour remettre les choses en ordre au niveau du foyer intime. Mais là, au printemps, il faudra le faire. Si ça parle, hein. Après, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Au niveau des sentiments, des émotions, voilà, vous avez besoin, vous, de faire ce bilan personnel. Vous avez besoin de prendre un certain recul, d'aller voir en vous, de vous donner rendez-vous à vous-même et de faire maintenant un bon gros bilan de où vous en êtes, de où vous avez envie d'aller, comment, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ici, nous avons le 5 de coupe. Donc, en fait, on vous dit que vous avez peut-être trop vu le négatif, hein, jusqu'à maintenant. Maintenant, les choses, elles ne se passent pas toujours comme vous aviez prévu au niveau vraiment des sentiments et des émotions. Donc, il y aura ce travail de rendez-vous à soi-même, de se pardonner à soi-même et aux autres, de comprendre que les choses n'arrivent pas par hasard et de chercher tous les bienfaits cachés derrière cette situation. Voilà, là, il y a une belle remise en question au niveau des sentiments, des émotions. Là aussi, on fait, vous voyez, la loi, on vient trouver l'équilibre et le juste pour soi. Mais il y a un travail à faire pour ça. D'accord? Mes chers cancers, vous voyez,
Des fois, il faut, hein, quand il faut. On regarde le défi pour vous. Bah, voilà, défi. Le défi, on a un bel empereur. Le défi pour vous, c'est d'arriver à trouver votre place, d'être souverain dans votre vie, complètement, de savoir fixer les règles, le cadre, les limites, de savoir faire respecter tout ça. On ne vous demande pas d'être agressif ou arrogant, non, mais l'empereur, il est très bienveillant, mais il ne se laisse pas marcher dessus. Et pour vous, c'est pour ça qu'il y a des discussions au niveau du foyer et puis au niveau des émotions, parce que c'est comme si vous devez refixer le cadre de votre propre vie pour être souverain dans votre royaume. Et ça, pour vous, c'est un défi. Là, je pense qu'on a affaire à des personnes qui n'aiment pas forcément discuter avec, devoir mettre les choses au point, hein. Il y a la bonne étoile sur vous. On vous dit quand même que c'est maintenant qu'il faut vraiment croire en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. En fait, tout ça, c'est pas pour rien. Regardez, la victoire. Vous avez vraiment la possibilité de sortir d'une situation qui a été lourde pour vous jusqu'à maintenant. Le défi, c'est de savoir vous positionner, savoir prendre ces moments, faire le bilan, écouter votre cœur, savoir mettre les choses au point avec les autres, savoir vous faire respecter dans votre territoire et vous êtes aidé et vous avez tout pour y arriver au printemps. Beau défi, hein? Alors au niveau de l'élévation personnelle, ben voilà, ça rallume une flamme, tout ça. On est dans le spirituel, mais on est dans la satisfaction, passion enflammée. C'est comme de faire de faire ce travail, entre guillemets. Oh, qu'est-ce que vous allez vous sentir mieux? Regardez, vous pouvez ouvrir une nouvelle porte. Vous pouvez passer à autre chose. Vous avez, ça c'est dans l'élévation personnelle. Ça veut dire que pour moi, vous avez tous les outils et les énergies qui sont présentes pour que vous y arriviez. Vous avez vraiment un truc à dépasser, à régler. Et après, ça permet de passer à autre chose. Ça permet d'attendre davantage de la vie. Il y a une quête spirituelle derrière, hein. Vous avez envie d'apporter des grands changements dans votre vie. Il y aura des changements de priorité pour vous. Il y aura peut-être même des changements de lieu de vie. Pas tout de suite, c'est pas que tout se fait au printemps, mais on sent dans les énergies qu'il y a tout ça qui arrive. Il y a ce besoin de changement qui va vous permettre de rallumer votre flamme intérieure, de vous reconnecter à votre âme. Vous voyez comme c'est beau? Et de sortir de périodes de jalousie. Je pense qu'il y a eu de la jalousie autour de vous. C'est aussi pour ça qu'il y a des choses à remettre au point là. Et peut-être que vous aussi, pour certaines choses, vous enviez, vous étiez envieux par rapport à d'autres ou comme ça. Ben là, vous avez la possibilité, vous, de tout mettre en place dans votre vie pour trouver cette flamme intérieure, pour être comme elle. Tip top. Voilà les cancers pour vous. On va regarder avec l'oracle des 7 énergies s'il y a un message ou un conseil pour vous pour le printemps 2024. Y a-t-il un message ou un conseil? On va aller chercher pour les cancers. Esprit de gratitude. Ah, voilà. Quand on disait pardonnez-vous, pardonnez aux autres, tout ça. Il faut être dans la gratitude. Soyez reconnaissant de toutes les belles choses. Faites-le ce bilan. Ce qui va plus, ce qui convient plus, on laisse derrière. On est reconnaissant de toutes les belles choses. On est reconnaissant que la vie nous ait emmenés là où on est aujourd'hui. Parce que cet esprit de gratitude, c'est magique. Ça peut apporter beaucoup pour vous. On regarde la voie des artisans de lumière. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ici? Oh là là. Jusque-là, je vais. La lémurie. Créer le paradis sur terre, il est proche. Ben, vous voyez ce que vous pouvez faire. Très, très beau message de la lémurie, là. Vous avez vraiment cette capacité de créer votre propre paradis sur terre.
Waouh! Et le dernier petit message avec le petit oracle des sorcières. J'aime beaucoup ce petit oracle. On demande un message pour les cancers. Et qu'est-ce qu'on a? Fais de toi une priorité. Fais des choix, agis en fonction de ce dont tu as vraiment envie et besoin et non en fonction de ce que la société attend de toi. Ce n'est pas égoïste, tu es en droit de te l'accorder. Bon, bah là, c'est vraiment cool comme message parce que ça, comment vous dire, c'est la clé, ça et ça, l'esprit de gratitude et fais de toi une priorité, c'est la clé pour créer ce paradis sur terre. Même si ça va demander quelques petits ajustements, on l'a vu, hein, mais ça vaut la peine, apparemment. Et ben voilà, mes chers cancers, votre tirage pour le printemps est terminé. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Là, on voit que ça sent bon pour vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.